Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode où on va découvrir ensemble comment créer du contenu pour un écran LED. Alors les écrans LED sont assez différents du contenu traditionnel dans le sens où ils ont des tailles en pixels très spécifiques. C'est-à-dire que par exemple si on crée du contenu pour le web, on va essayer de respecter certaines résolutions standards. Si on fait du contenu pour des films, on va travailler en 16/9 ou en 4 tiers, en 1920 par 1080, en 1280 par 720. C'est des résolutions qu'on appelle standard. Un écran LED n'a pas une résolution standard parce qu'il est fait sur mesure. Et en plus de ça, il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est le pitch et ensuite la distance de vision. Alors le contenu doit réellement être adapté à l'écran LED. C'est un sujet qu'on va discuter dans un prochain épisode, c'est-à-dire comment au mieux préparer son contenu pour un écran LED. Ici, on va juste parcourir les étapes un peu plus spécifiques pour créer le contenu. Alors, un écran LED, bien sûr, a une dimension en millimètres. Donc, dans cet exemple, on va prendre un écran de 2880 sur 1920 dans un pitch de 8 mm. Alors un pitch de 8 mm signifie simplement que tous les 8 mm, on a un pixel. Donc par exemple sur 2880 mm, on aura tous les 8 mm un pixel. Donc ça va faire 2880 divisé en 8 nous donnera 360 pixels. Et on va faire la même chose pour la hauteur. Donc 1920 divisé en 8 égale 240 pixels. Donc on aura un écran de 320 sur 240 pixels. Alors, on va se diriger vers Photoshop. Ici, on va tout simplement créer une nouvelle composition et on va donc lui donner la résolution qu'on vient donc de définir, de 320 sur 240 pixels. Alors, j'utilise la dernière version de Photoshop, mais la plupart des versions sont les mêmes, il y a très peu de changements. La résolution ici est de 72 pixels. Souvent, pour le print, on travaille en 300, mais dans ce cas-ci, 72 est tout à fait suffisant. On peut considérer ça comme un écran d'ordinateur, par exemple, comme du web. Alors, pour ceux qui ont l'option Arbor, bien sûr, vous pouvez la décocher. Parfois, ça peut poser des problèmes. Et on va donc créer notre composition. Alors, quand on arrive ici, bien sûr, la composition semble toute petite sur un écran traditionnel. C'est normal parce que les écrans LED travaillent avec très peu de pixels. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est quelque chose de normal. On peut bien sûr agrandir cette zone. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans la taille du canevas et multiplier par 2 la taille de notre canevas. Donc par exemple ici ça nous donnera 640 sur 480 en partant du milieu. Voilà. Ça va nous donner un peu plus d'espace pour travailler et un peu plus de visibilité. Ça n'impactera pas la création ni la diffusion sur l'écran LED. Alors on va créer une simple publicité pour l'exemple ici pour Coca-Cola. Je vais donc importer mes deux éléments dans mon tableau. Alors une fois que mes éléments sont importés dans ma composition, donc ici on a simplement un petit logo et une bouteille, j'ai pris Coca-Cola comme exemple, c'est assez parlant, tout le monde connaît. On voit bien qu'on a un fond blanc, par défaut Photoshop fait des fonds blancs, mais pour les écrans LED c'est pas très conseillé. Alors il y a deux raisons pour cela. La première raison c'est parce que le blanc est une couleur agressive. Si l'écran est à 100% luminosité et qu'il fait fort noir, eh bien, ça peut vraiment distraire un automobiliste qui passe avec sa voiture à côté de l'écran et qui recevra à ce moment-là un flash de couleur blanche. Alors, la deuxième raison aussi, c'est parce que au niveau de la consommation, le LED, si il crée une lumière blanche, ça veut dire qu'il utilise les trois LED, le rouge, le bleu et le vert. Et donc, en utilisant les trois LED, il utilise donc 3 fois plus d'énergie à 100% pour créer un vrai blanc. Donc, si on fait beaucoup de contenu avec du blanc, en fait, ça va utiliser beaucoup plus d'énergie et donc réduire la durée de vie des LED, donc du LED. Donc pour ces raisons, on évite le blanc. Alors ici, dans ce cas-ci, de toute façon, comme c'est Coca-Cola, on va utiliser du rouge. Alors, c'est très important aussi pour le LED de garder les éléments dans des tailles
assez grande. Pourquoi? Parce que parfois l'audience est à une certaine distance et donc on veut être sûr que notre audience peut visualiser l'information qu'on souhaite diffuser. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment conseillé de garder des grandes fonts, par exemple, police de caractère, des grandes images, essayer qu'elles utilisent le plus possible l'espace, bien sûr, sans que ça ait l'air grotesque. Donc c'est vraiment important pour garantir une bonne visibilité sur le LED. Alors ici, on va simplement faire une simple composition, hein, et je vais simplement indiquer le prix du Coca-Cola à 1,5 € par exemple, voilà, et réduire la font afin qu'il soit visible. Hop. Et le mettre dans le cerveau. Voilà, c'est juste un exemple rapide d'une création où on peut distinguer que la police de caractère est quand même assez dense, donc on va utiliser quelque chose de assez gros comme police de caractère. On va éviter des polices de caractère fines qui risquent de ne pas avoir un rendu très net sur les écrans LED. Alors, quelles sont les polices de caractère que je conseillerais? Eh bien, on peut simplement travailler avec des polices de caractère comme connues et traditionnelles, hein, comme Arial par exemple, où on peut prendre Arial Bold, on peut prendre Arial Black, qui a un rendu très net aussi. On peut travailler avec Myriad Pro, si vous êtes sur Mac, en Sony Bold ou en Bold, ils ont un rendu. Alors il y a d'autres fonts qui sont aussi bien. Ça, c'est chacun a ses préférences. La seule chose, c'est de bien garder à l'esprit d'avoir une font quand même assez visible. Voilà. Alors ici, je vais simplement sauvegarder. Alors pour sauvegarder, j'utilise la solution de sauvegarde pour le web. Pourquoi? Parce que elle permet de sauver les fichiers avec une taille minimum. Alors c'est important parce qu'après ce fichier, on va sûrement l'exporter vers la plateforme EasyCMS où on gère le contenu à distance. Donc ça doit être téléchargé vers le serveur et ensuite envoyé vers le player. Et pour assurer une certaine rapidité, pour ne pas bloquer le système, on veut que nos fichiers soient les plus petits possibles. Alors maintenant aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diminuer de 50% la taille pour avoir à nouveau nos 320 par 240 pixels, qui est en fait la taille réelle de notre écran LED. Alors, c'est conseillé de toujours utiliser la taille réelle de l'écran LED, c'est-à-dire dans ce cas-ci 320 sur 240. Mais si vous passez cette étape et que vous sauvez directement dans une taille plus grande, l'impact sera presque invisible à l'écran. Donc ne vous tracassez pas trop avec cette chose-là. Si on veut faire les choses correctement, idéalement, on utilise les pixels taille réelle. Alors, vous voyez ici que c'est en PNG, c'est pas nécessaire. On peut travailler bien sûr en JPEG. Et elle fait 19 kilooctets. Alors, on va simplement la sauver. On va lui donner un nom afin de pouvoir la reconnaître lorsqu'elle sera téléchargée. Et que peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois, on aura donc plusieurs images. Eh bien, c'est intéressant de savoir la reconnaître. Alors je vais la sauver. Elle est maintenant ici sur mon bureau et je peux maintenant la télécharger sur EasyCMS pour pouvoir la mettre en ligne. Voilà, merci beaucoup, j'espère que c'était éducatif et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou nous envoyer un email à info@myzilet.com.